Celui qui comprenait le mieux son frère? À en croire l'évangile de Thomas, oui. Il est généralement admis qu'il n'est pas le frère jumeau de Jésus, au sens littéral. Mais qu'un homme ou une femme lise cet évangile, il ou elle finira par comprendre qu'il ou qu'elle est le jumeau ou la jumelle de Jésus. Since it has been said that you are my twin and true companion, examine yourself. Examine yourself, that you may understand who you are. And you will be called the one who knows himself. For whoever has not known himself has known nothing. But whoever has known himself has simultaneously achieved knowledge of the depth of the all. That which you have within you will save you if you bring it forth from yourselves. Je crois que Thomas veut nous faire comprendre symboliquement que celui qui veut voir Jésus en vient à se considérer comme le jumeau de Jésus, celui qui est créé comme lui, à l'image de Dieu. Que dit l'évangile de Thomas? L'évangile de Thomas est un recueil qui annonce une révélation. Ce qu'il dit révéler, c'est ce qu'aucune oreille ne peut entendre. What no hand has touched and what has never occurred to the human mind. De quoi s'agit-il? Tout simplement de nous-mêmes. C'est nous que nous ne pouvons ni voir ni entendre. Notre essence, notre conscience. Et je crois que c'est crucial si l'on veut comprendre le but recherché par le christianisme ou le paganisme. Il s'agit d'un voyage vers la découverte de soi-même. C'est la grande injonction que le dieu Apollon lance aux païens à l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Même chose chez les chrétiens. Ce qu'ils cherchent, c'est cette part de nous qui ne peut pas mourir. Il ne s'agit pas de recevoir quelque chose qui nous manque, mais de découvrir que nous sommes d'ores et déjà immortels, parce que notre essence n'est pas corporelle. Si vous découvrez qui vous êtes vraiment, vous découvrez Dieu, vous découvrez le divin. Vous découvrez Dieu en vous. Vous avez l'apparence d'un corps, mais vous êtes conscience. Et cette conscience est témoin de la naissance, de la mort. Elle les éprouve même plusieurs fois, parce que tous les gnostiques, y compris les gnostiques chrétiens, croyaient à la réincarnation. L'éveil succède au sommeil. Vous étiez dans un cycle qui vous a conféré différents corps, mais vous n'avez jamais été ce corps. Vous étiez la conscience, le témoin, si bien que n'étant jamais né, vous ne pouvez jamais mourir. Toutes les choses sont l'expression d'une seule, si bien que tous les êtres humains sont des images, ou des eidolon. Ce sont des images d'un seul daemon, ou esprit. Une réflexion du divin? Non, pas une réflexion du divin, mais le divin devenu conscient de lui-même. Pour désigner le Père, ils utilisent l'expression d'éblouissante obscurité. Peut-on imaginer une lumière qui ne se reflète sur rien? Ce sont les ténèbres. Donc la lumière par elle-même est obscurité, d'où l'expression éblouissante obscurité. Pure potentialité, rien que de la lumière, rien que de la conscience, sans rien dont elle puisse avoir conscience. Quand se crée quelque chose dont on peut avoir conscience, quand la lumière trouve quelque chose à réfléchir, l'univers commence à exister. Cette conscience divine unique s'exprime dans tous les êtres conscients. Donc nous sommes tous des images, des eidolon, d'une conscience unique qui est l'univers, qui est le tout, qui est Dieu. Le mythe chrétien tel qu'il nous est donné insiste bien sur l'abîme qui sépare l'homme de Dieu. Dieu, c'est Dieu. Nous ne sommes que des mortels. L'évangile de Thomas nous livre un message très différent. Il parle de Jésus comme du Fils de Dieu et de tous les autres humains comme des enfants de Dieu, qui n'en sont peut-être pas conscients parce qu'ils n'ont pas conscience d'avoir été créés à l'image de Dieu, la lumière divine,
qui est apparu avant même que Dieu ne crée l'univers, quand Dieu a dit que la lumière soit. L'humanité a été créée à l'image de cette lumière. Et dans l'évangile de Thomas, Jésus s'exprime en tant que voix de lumière. It is I who am the light which is above them all. It is I who am the all. Je suis le tout. Toutes choses viennent de moi. Toutes choses me parviennent. Fendez un morceau de bois, j'y suis. Soulevez ce roc, et vous m'y trouverez. Pourquoi la phrase de l'évangile de Thomas « Regarde sous n'importe quelle pierre et tu me trouveras » est-elle si dangereuse pour l'Église? Parce que c'est une conception panthéiste qui implique que la divinité est partout et dans tout. Le triomphe de la religion chrétienne amène ce qu'on peut attendre de la création d'une Église. Pour accéder à Dieu, il faut passer par l'évêque. Si on veut bâtir une Église, il faut dire « Non, le salut n'est possible que grâce à cette Église et uniquement grâce à elle et au représentant de Dieu sur terre, qui est le pape. Il n'y a pas d'autre voie possible. » Pour les gnostiques, notre salut est une affaire personnelle qui dépend de chacun de nous. Voilà la révélation de la gnose. L'essence de l'homme étant par nature immortelle, il est donc inutile de mériter cette immortalité en étant bien sage, en obéissant aux règles. C'est pourquoi les gnostiques ont un côté très anarchiste, libre penseur, libertin. Peu leur importent les dogmes. Et bien sûr, dans leurs histoires, leur grand héros, c'est Jésus. Il est dépeint comme un libertin qui fréquente les prostituées et les gens de mauvaise réputation. Il enfreint les règles, il n'observe pas le Shabbat. Il s'en prend sans relâche aux autorités religieuses et ne leur laisse aucun répit. C'est le prototype du gnostique, et ceux qui ont suivi l'ont imité. Pour eux, il ne s'agit pas d'obéir à des règles, mais de découvrir qui ils sont, découvrir leur nature véritable. Chez Thomas, le message est plus important que le messager. Car le message vient d'un temps antérieur à l'écriture des évangiles canoniques. Comme chez un autre homme longtemps considéré comme un des fondateurs de la foi, mais qu'on commence à considérer sous un jour différent, Paul. Paul est un gnostique. Il parle du Christ qui est en lui. Il parle de l'immortalité dans l'enseignement du mystère, parce que Paul précède l'histoire officielle. On s'est totalement mépris sur le personnage de Paul dans l'histoire. À son époque, il n'y a pas de scission entre gnosticisme et littéralisme parce que ce dernier n'a pas encore pris d'ampleur. Le Jésus des Écritures n'existe pas encore. Une ou deux générations plus tard, les évangiles racontent la vie de Jésus en détail. Le messager devient plus important que le message. Et Jésus finit par devenir fils de Dieu au sens littéral. Mais avant cela, Paul, malgré des ajouts tardifs et des adaptations, parle de Jésus comme d'un mystère, d'une métaphore, d'une voix intérieure.